suite. Dédé, dis-nous. Oui. Je crois que c'est vraiment la grande question. Je me prends des mains, j'ai trop hâte de votre Bonjour tout le monde. Avant ça, j'aimerais dire à ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Dédé, nutritionniste diplômée universitaire. Petit rappel, voilà. Voilà, donc j'accompagne les personnes en surpoids ou les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou d'autres qui sont désireuses tout simplement de manger sainement. Voilà, donc ma méthode est basée sur manger équilibré et sain. D'accord. Voilà. Donc pas les régimes extrêmes. Pas les régimes extrêmes et tout ça, restrictifs et tout ça, non, ça c'est pas moi. Et t'as bien raison. Exact. Alors, t'es venu avec ton maître carrément. Moi, j'ai peur de ça. Ah oui, on va faire des mesures. Oui, parce que quand on me dit, quand je vois ce que ça donne là. Ah oui. Bon, écoutez, oui, c'est une question qui me revient sans arrêt, surtout chez les femmes. Dire, bah oui, j'ai du ventre et tout, mais j'aimerais perdre du ventre, mais je veux garder mes fesses et je veux rien toucher d'autre, d'accord? Donc il faut savoir qu'en fait, on ne peut pas perdre uniquement d'une partie de son corps. Donc si on veut perdre du poids, c'est de manière globale. Et on parle en général de la matière grasse, en fait, la matière graisseuse plutôt. Donc ce n'est pas, on ne veut pas perdre du muscle, c'est très important, mais on veut perdre du gras, d'accord? Et il y a même des personnes croient qu'en fait, le fait de faire certains exercices... Les abdos, ben oui. Voilà, les abdos vont pouvoir faire maigrir du ventre. C'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a même une... Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a même une... Je souffre comme ça pour rien, en fait. Peut-être pour rien. Il y a une étude... Ça va te sculpter, mais ça va pas te faire maigrir Voilà, du ça ventre. va pas te faire maigrir du ventre, ça c'est sûr. Il y a même une étude américaine qui s'est intéressée sur le sujet, donc qui ont suivi des individus qui font des push-ups pendant 6 semaines et des individus qui font des exercices cardiovasculaires couplés d'exercices avec résistance. Ouais. Donc les personnes dans le second groupe perdent en effet de la circonférence autour de la taille. D'accord? Donc, par rapport à ceux qui font des abdos. Voilà, par rapport à ceux qui font des abdos. Donc, Même ça la prouve planche, que là, ça marche pas. Moi, je suis en train d'apprendre des choses. il faut faire des exercices cardiovasculaires et des exercices de résistance. Très important. Et je voulais aussi le préciser. Quand on dit gras au niveau du ventre, ça peut être du gras qui est subcutané. D'accord, donc quand on touche, c'est mou, donc on sent que ça roule. Subcutané, c'est-à-dire quoi, sous la peau? Sous la peau, exactement. Ça peut être du gras à l'intérieur de la cavité abdominale. D'accord? Je ne savais donc pas. Ce gras-là, il est autour des organes. Et c'est ce gras-là qui est super dangereux. Parce que quand on a ce gras autour de ces organes-là, on s'expose à avoir des maladies métaboliques. Est-ce qu'au toucher, on peut savoir si c'est... Si c'est dur. De toute façon, si tu touches et que c'est mou et que tu sens que tu peux pincer et qu'il y a, voilà, il y a du gras, tu sais qu'il y a... Ça veut dire que c'est voilà, on dirait sous la peau. c'est sous la peau. D'accord. Mais si tu sens que c'est dur, la plupart des hommes, d'accord, quand ils ont du ventre, la plupart des hommes, c'est justement c'est vraiment du gras intra, voilà. Donc, en fait, en règle générale, quand on mesure son tour de taille, donc pour les femmes, quand on a plus de 88 cm de tour de taille, ça veut dire qu'on a du gras abdominal. Et pour les hommes, c'est 102 cm. Attends, toutes les femmes, qu'elles soient grandes, petites, ça n'a pas d'importance? C'est une règle générale. Bon, évidemment, il y a d'autres facteurs, donc c'est juste pour avoir une sorte d'indicateur. Voilà, un indicateur, exactement. Mais il y a d'autres mesures, évidemment. D'accord, donc 88, c'est la norme. Voilà, 88 cm, c'est la norme pour les femmes et 102 pour les hommes. D'accord. Donc, et beaucoup de femmes qui ont déjà eu à avoir des enfants, ont eu des bébés, peuvent sentir que leur ventre est différent. D'accord? Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont du gras abdominal, intra-abdominal ou subcutané. Ça veut tout simplement dire aussi, parce qu'une femme sur 4 a ce qu'on appelle une diastasis, donc une ouverture, voilà, une séparation des muscles de l'abdomen, de ce qui fait que l'abdomen devient plus protubérant. Et ça, c'est juste après la grossesse, en fait, c'est assez normal. C'est assez normal. Après l'accouchement, pardon. Voilà, après l'accouchement, il y a certaines femmes, ça se referme. Il y en a d'autres, ça se referme, mais pas tout à fait. Il y en a d'autres, ça reste Est-ce qu'on peut faire des choses pour faire en sorte que ça se referme tout de suite? Il y a des exercices qui peuvent aider, mais le ventre ne deviendra jamais plus comme avant. Le seul traitement radical, c'est la chirurgie esthétique.
malheureusement, dans ces côtés. Est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent la perte du gras du ventre? Justement, c'est ce dont j'allais parler. En fait, il n'y a pas un aliment tel quel. Et comme je dis, il faut d'abord baisser la quantité de son gras corporel à un certain niveau pour qu'on puisse commencer à avoir des résultats sur la sangle abdominale. D'accord? Donc là, il faut manger sainement, diminuer surtout le sucre, parce que le sucre est responsable de l'accumulation de gras au niveau du ventre et surtout intra-abdominal, donc c'est très dangereux pour la santé. Donc limiter vraiment sa consommation de sucre, donc les boissons gazeuses, les jus de fruits qui contiennent du sucre, donc vaut mieux les faire soi-même sans rajouter. Voilà, exactement. Donc en règle générale pour le sucre, les femmes on dit 6 cuillères à café de sucre par jour maximum, d'accord, et pour les hommes 8. Faut faire beaucoup même. Hein. C'est beaucoup, mais il y a du sucre caché dans beaucoup d'aliments. C'est ça le... Ah, tu parles de toutes les formes de sucre. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si je mange du riz, tu comptes ça dedans? Il y a une certaine quantité de sucre à l'intérieur, le pain et tout ça. Voilà. D'accord, donc c'est tout sucre confondu, y compris le fructose, y compris le sucre des fruits. Fructose. Ah, le fruit. Ah oui, parce que ça aussi... J'en ai parlé la dernière fois, justement, sur mon Instagram. Les fruits. Peut-on manger trop de fruits cette été? Voilà. Beaucoup de gens pensent que, bon, alors les fruits, c'est super bon pour la santé, donc j'en abuse et tout ça, mais faut faire attention, parce que ça contient quand même du sucre, c'est quand même un excès calorique, et ça peut se retrouver à être stocké par l'organisme sous forme de gras. D'accord, donc faites attention à la consommation. Faire de l'exercice, obligé. Ces protéines, en consommer suffisamment, parce qu'on n'en mange pas forcément suffisamment et de bonne qualité. Donc la viande rouge, diminuer la quantité de viande rouge, privilégier tout ce qui est protéines d'origine végétale, les poissons, la volaille, d'accord, boire beaucoup d'eau, dormir suffisamment. Les mêmes bases, les mêmes règles en fait. Les mêmes règles en fait. C'est ça, et c'est ce que tu disais sur le fait, en fait, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de remède miracle pour perdre une partie du corps. Il n'y a pas de remède miracle, que personne ne vous dise le contraire. Sinon, la personne sera un charlatan. Hein. Moi, je le dis haut et fort. C'est juste déprimer DJ avec ta chronique. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi tu fais que des exercices localisés et pas je fais de la corde à sauter. Donc tu fais un peu de cardio. C'est bien. Oui. Donc c'est super alors. En fait, il faut varier les exercices. Il faut varier les exercices. Tant que tu fais un exercice cardiovasculaire qui est la corde à sauter, c'est super bien. Mais surveille ton alimentation. Et là, sur le long terme, tu auras des résultats. Ce pas des résultats qui vont tomber en un mois. Ça va prendre plusieurs mois, certainement. Mais il faut être consistante, en fait. Il faut être persévérante et être patiente. Ne jamais perdre plus d'1 kilo par semaine, parce que si vous perdez plus d'1 kilo par semaine, ça veut dire que vous perdez autre chose que du gras, et vous perdez certainement la masse musculaire aussi. Et là, ça a des dommages sur votre métabolisme. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Dédé. Franchement, c'est très utile tout ça. Très instructif, oui. Et je pense que le message est passé. Vous avez compris, il faut perdre naturellement, enfin pas naturellement surtout, il faut perdre de manière saine. C'est ça. Exact.